Celui de Dieu, peuple racheté par son amour. Nous vous saluons dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Que la paix du Christ et les faveurs de ses bénéfices à la croix soient sur vous, vos entreprises, vos familles, au nom de Christ et Jésus. Alléluia, évangéliste, paix et grâce au nom de Jésus. Alléluia, docteur. Shalom, Mbolo. Alléluia, n'est-ce pas, nos internautes fidèles de cette émission au pied de la croix. Que le Seigneur, n'est-ce pas, vous bénisse en cette nouvelle semaine et qu'une saison nouvelle vous soit accordée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes sous le thème cette semaine, les demeures célestes. Les demeures célestes. Jean chapitre 14, la Champote, les 3 premiers versets sont les supports de ce thème, demeures célestes. Nous allons lire la parole. C'est ainsi que le Christ peut déclarer: que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque j'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Les demeures célestes. Le Christ de bonheur dans le livre de Matthieu chapitre 6, les versets 33. Il a dit: cherchez premièrement les choses d'en haut et la justice. Nous comprenons que évangéliste, dans les choses d'en haut, il était également question de notre cité, de notre demeure. Et ce qui m'interpelle, c'est que lorsque le Christ s'apprête à parler des demeures célestes, il parle du trouble. Il parle du trouble de la foi. Parce qu'il est possible à entendre le Christ que le trouble de notre foi peut emmener à ce que les demeures qui sont préparées pour nous, nous puissions passer à côté. Et je comprends mieux que c'est la foi qui va nous donner accès à ces maisons. Alors que sur la terre des vivants, c'est par le pécunier, par l'argent, que nous pouvons acheter une maison. Et là-bas, il est question de foi. La foi qui vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend n'est autre chose que la parole de Christ. Évangéliste. Docteur, frère dans le sang, il est de noter que cette particularité qui se trouve dans ce premier verset retire quelque chose d'assez important. Les biologistes et scientifiques seront d'accord avec nous et s'accordent pour dire que le premier organe d'un être humain, c'est d'abord son cœur. Et ici, le Christ vient parler, il dit que votre cœur ne se trouble point. En réalité, il est en train de dire ce qui est premier pour toi doit être consacré à celui qui est premier en toutes choses. La première chose qu'il faut retenir au travers de ce premier verset, tout ce qui est premier dans ta vie doit être consacré à ce qui est premier en Christ. Oh my God. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de te dire bien, frère dans le sang, qu'en réalité, ton cœur est le siège qui doit être la demeure de Dieu. Et doit dépendre de Dieu, pas dépendre de toi, encore d'une autre personne, mais de Dieu. C'est pourquoi il va parler, il dit que votre cœur ne se trouble point. Il dit, aime ton Dieu de tout ton cœur. My God. La première personne que tu dois aimer, que tu dois consacrer, c'est d'abord Dieu. Et dans ce verset suivant, ce qui me dérange, docteur, il dit quelque chose. Il dit, je m'en vais préparer des places. Parce qu'il y a des places là-bas. Oh my God. Je vais te dire quelque chose, bien aimé. Je sais qu'il y a des places. Il va préparer des places. Mais je refuse les places qui sont d'abord au ciel. Je veux la place qu'il va préparer. C'est la place qu'il va préparer qui fera en sorte que mon œuvre sur la croix, mon œuvre sur la terre, par la croix que j'ai portée, soit glorieuse. Frère dans le sang, j'aimerais t'inviter à ne pas prendre les places qui sont là-bas, mais prendre la place qu'il ira préparer pour toi. Parce que quand il est allé préparer, il revient. Il revient. La Bible déclare qu'il revient. Et là où je serai, vous serez avec vous, vous y serez aussi avec moi. Frère dans le sang, il y a une place qui est préparée dans le ciel pour toi. Mais est-ce que tu vas bénéficier de cette place ou tu vas juste t'asseoir sur la place Écho, sur la place, n'est-ce pas, de l'assemblée, où tu seras assis sur cette place des saints, sur cette place des honorés de Dieu.
de glorifier le Dieu. Docteur. Il dit dans la maison de mon père. Yeah. Dans la maison de mon père. Yes. Que veux-tu dire, docteur? Les places ne seront réservées qu'aux fils. Yes. Les places ne seront réservées qu'aux fils. My God. C'est pourquoi je ne cesse de le dire. Jésus, le Christ, n'est jamais venu nous montrer Dieu. Il est venu nous montrer le Père. Yes. Et les demeures ne sont réservées que pour les fils. Oh my God. Les esclaves étaient dans le sein d'Abraham. Les esclaves étaient dans le sein d'Abraham, les serviteurs. Il dit, il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et là, le verbe hébreu, le verbe hébraïque qui traduit le mot, le verbe préparer, en fait, c'est compter. Yes. Et vous voyez l'option 80 dit, apprends-nous à compter nos jours. Yes. Et c'est le même texte, c'est le même équivalent, compter. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que lorsqu'il sera vers le Père et qu'il abaissera les yeux sur la terre pour regarder son église, pour regarder ses adorateurs, il va compter les véritables. My God. Et ceux qui seront comptés, Apocalypse parle de leur nombre. Yes. Il parle de leur nombre à la rencontre de l'agneau. Yes. Il dit, mais maintenant, sur cette base, je vais préparer. Est-ce que, présentement, si la mort te trouve, tu es sûr de trouver une place? My God. C'est conditionné par l'exercice de la foi Yes. et la quête des choses d'en haut. À quoi ton cœur, l'évangéliste l'a dit, à quoi ton cœur est-il attaché? Aux choses de la terre ou aux choses d'en haut? L'apôtre Paul est clair, 1 Corinthiens 15, les versets du 9, si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Déchirons Jean 14 parce que la demeure est en haut. Bien-aimé, sois conscient. Comme l'a crié dans cette adoration excellente d'Excel, on se verra. Je crois que nous nous verrons si nous restons attachés à l'évangile de la croix, aux choses d'en haut. Évangéliste. Frère dans le sang, j'aimerais te dire ceci. Écoute bien ce que le troisième verset de ce texte nous dit. Il dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, virgule, et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. My God. Je ne sais pas, il y a des adorateurs, en vérité, même pas des adorateurs, docteur. Il y a des chrétiens qui attendent encore le retour de Jésus. Je ne sais pas. Mais la Bible me dit à la suite de ces versets qu'en réalité, il y a eu un homme qu'aujourd'hui on a blasphémé son image comme étant, on parle aujourd'hui du Saint Thomas, comme étant une activité qui n'a pas lieu à la crédibilité, à la foi. Oh my God. Thomas a manifesté le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et la Bible me dit dans le livre de Jean, le chapitre 3, en réalité qu'il est le seul qui est monté. Le premier qui est monté. Et quand il est monté, la Bible déclare qu'en ces temps de l'ascension, dans le livre de Luc 24, il a dit à ses disciples de rester ensemble afin que quand je revienne, vous y soyez afin de recevoir la puissance qui vous couvrira. Le Christ est déjà revenu. Il est de retour. Ce qui fait en sorte que la place qu'il t'a préparée, en réalité, est en lien avec la mission de la foi que tu exerces sur la terre. Frère dans le sang, le Thomas que tu es en train de manifester, c'est celui qui a touché là où il y avait le clou de sang, là où il avait été percé sur le côté. Il est là, le Christ est là. Maintenant, sa place, quelle est la place que tu dois avoir? Est-ce la place, n'est-ce pas, d'une personne simple ou une personne dont le nom est inscrit sur cette place, comme on voit dans des conférences? Frère, je t'invite à prendre cette place-là. Le Christ est là. Il a dit, là où je serai, vous y serez avec moi. Ce que tu pardonneras de leurs péchés, je les pardonnerai aussi. C'est parce qu'il est là en permanence, frère. Sœur, prends le Christ, attrape-le. Ta place est réservée, mais est-ce que tu vas la conquérir? Quelle est la place que tu voudrais avoir? Que le Seigneur te donne une place royale, une place dénommée depuis ta création, afin que tu sièges avec gloire, avec honneur, avec puissance. Et souvenez-vous, Jean Matthieu, le chapitre 11, il a dit, prends ta croix. Avec moi signifie de prendre la croix et de marcher, aller jusqu'à Golgotha, se crucifier avec Christ, afin de se réjouir de ce qu'il nous a préparé. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous gratifie encore au travers de ce message. Père, grâce à vous, recevez sa faveur au nom de Jésus. Amen.